C'est vrai que cette association a été créée à la fin du mois de juin, après que les deux conseils d'administration de COP de France et InVivo l'aient validée. Avant de révéler son nom, je crois qu'il faut revenir un court instant sur le pourquoi. Au fond, tout ce qui a été évoqué tout au long de cette matinée nous le rappelle assez bien, et particulièrement dans les propos du ministre du Commerce extérieur. Nous sommes dans un secteur qui est devant des chances immenses. Il n'y a pas beaucoup de secteurs économiques qui sont face à une croissance de leurs débouchés comme celle qui s'annonce à l'agriculture avec cette démographie galopante au niveau mondial. 9 milliards d'habitants en 2050, c'est demain. Et la nécessité de mettre toutes les agricultures du monde en situation de relever ce défi. Eh bien sûr, la France et l'Europe doivent y contribuer, évidemment. Nous avons, sur ce territoire européen et français, là encore, ça a été dit dans cette matinée, des atouts exceptionnels. D'abord par la qualité de nos paysans, de nos entrepreneurs, et puis par la stabilité de ce climat et de ce niveau de production qui nous rend acteurs crédibles sur la scène internationale. Bref, je ne vais pas relister toutes les opportunités, tous les atouts qui sont ceux de l'agriculture française et européenne. Mais force est de constater que tous ces atouts ne sont peut-être pas suffisamment mobilisés. Tous ces atouts ne sont peut-être pas suffisamment valorisés. Qu'au fond, il y a encore un effort de mobilisation, de rassemblement à conduire pour que nous allions tous ensemble plus loin et que nous soyons plus efficaces. Voilà. Alors cette réflexion que nous avons d'abord partagée avec Michel Fosfré, que je veux remercier très sincèrement, très amicalement, à l'origine de cette initiative, qui vient me voir un jour en me disant « Mais si nos deux organisations se donnaient la main définitivement ?» Après cet échange, on s'est dit « Mais bien sûr, il faut associer le rôle politique de COP de France, que nous cessons de vouloir faire grandir, avec la capacité économique d'InVivo, et faire en sorte que cette association nous permette d'ouvrir des chantiers que l'un ou l'autre d'entre nous ne pourrait pas conduire seul, ou en tout cas pas avec la même force, avec la même dynamique. Voilà comment est née cette idée.